Est-ce que je suis pas un imposteur? Pourquoi je mérite plus? Comment ça va le vlog? On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus sérieuse. Je sais que c'est pas forcément les vidéos qui font le plus de vues, mais qui sont un peu plus importante pour moi, pour permettre de partager avec vous comment je vis cette journée, de faire une vidéo par jour, et puis aussi comment je vis la relation au contenu, pour clarifier certaines choses, et puis aussi pour que vous compreniez certains moments, certaines idées de vidéos. Cela fait quelques semaines maintenant qu'un sentiment s'empare de moi, un sentiment assez pénible. Il y a trop de gens autour, ça me gêne de parler comme ça. Peut-être je vais continuer de marcher comme ça, et vous parler en mode vlog, ça rendra peut-être le truc plus naturel, vous avez l'habitude comme ça. En commençant ce défi d'une vidéo par jour, j'ai tout de suite été conscient de la difficulté du challenge. J'ai tout de suite su que ça allait être quelque chose qui allait être difficile. Non pas seulement pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entourent. Et aujourd'hui, il se trouve que ça a pesé énormément sur les gens qui m'entourent, au point qu'il va y avoir beaucoup de changements dans ma vie. Et du coup, sur cette chaîne YouTube aussi. Je vous en parlerai de toute façon au moment venu. Et ça a développé, en tout cas, ça a permis de créer le climat nécessaire pour que je développe encore plus facilement un sentiment de culpabilité vis-à-vis de certaines de mes attitudes et certains de mes choix. Faire une vidéo par jour, ça demande énormément de travail, ça c'est sûr. Mais du travail, tout le monde peut en fournir. Donc là-dessus, je me sens pas particulièrement spécial à faire une vidéo par jour. Énormément de gens l'ont fait avant moi, des gens le font pendant, et en plus j'ai la chance d'être aidé et accompagné d'Antoine et puis de tous les gens autour, tout le One Gang comme on l'appelle, qui permet de m'aider à réaliser une émission par jour sur cette chaîne YouTube. C'est pour moi avant tout un défi personnel et qui permet de projeter une vision de ce que peut être le divertissement sur internet. Et si jamais on avait eu envie de faire des choses qui marchent, ou si on avait envie de abonnés et de millions de vues, et on n'aurait pas du tout suivi cette stratégie, on serait même pas allé sur YouTube. Et cette vision que j'ai envie de projeter sur internet, c'est un canal. C'est qu'on essaye de creuser un tunnel où il y a des gens qui sont intéressés par voir ce divertissement et dans lequel tous les gens que j'aime bien, qui créent des choses que j'aime bien, peuvent venir et créer aussi. C'est pour ça que dans certaines vidéos, vous me voyez pas, ou dans certaines vidéos, c'est plus des idées d'un tel ou d'un tel. Et je trouve ça génial. Ça fait une sorte d'émission où il y a des intervenants, il y a des personnages comme on les appelle, Tom le magicien, on a Antoine, chacun a un petit peu sa place et c'est un écosystème et j'adore ça. C'est admis qu'en Europe, le contenu de vlog est pas très populaire, mais c'est la vision que j'ai envie de projeter sur internet. Alors est-ce que je fais des vidéos qui marchent, des vidéos qui fonctionnent, ou est-ce qu'on fait quelque chose qu'on a envie de faire? Personnellement, j'ai choisi de faire ce que j'ai envie de faire parce que je pense que c'est mieux, et si jamais ça fonctionne un jour, je serai d'autant plus fier de moi parce que ce sera grâce à ce que j'ai créé et non pas parce que j'ai fait ce qui fonctionne sur internet. Aujourd'hui, vous êtes plus de 300 sur cette chaîne YouTube et je vous remercie j'ai même pas les mots en fait, je sais même pas comment le dire, je vous remercie tous individuellement. C'est juste génial de me dire qu'il y a plus de 50 personnes tous les jours qui se disent tiens, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire aujourd'hui. Et c'est incroyable comme sentiment de se dire qu'il y a des gens qui trouvent que le contenu qu'on fait, il a suffisamment de valeur pour mériter leur temps. Pas beaucoup de leur temps, mais ils méritent leur temps. Donc ça, je vous remercie énormément. Et c'est incroyable que ce contenu vous divertisse ou vous intéresse, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire, moi ça m'intéresse ce que vous retenez du contenu. Petit plan à la caseille ou quoi? Allez. Je m'estime extrêmement chanceux de pouvoir créer une vidéo par jour. Extrêmement chanceux. C'est pas grâce à mon travail, c'est grâce à toutes les personnes qui m'entourent et au cadre dans lequel je suis. J'ai la possibilité de réaliser des vidéos de réalité virtuelle puisque j'ai accès à VR Info Paris, la salle qu'on a ouverte il y a 2 ans, et c'est un espace pour créer qui est parfait. On a 150 mètres carrés en plein Paris sur laquelle on peut collaborer, c'est génial. J'ai la chance aussi d'être accompagné d'Antoine, mon frère, sans qui rien de tout ça ne serait possible. C'est possible grâce à Arthur, best coloc ever, qui nous a supporté, qui a réussi à accepter ce rythme de vie qui est extrêmement difficile. On travaille la nuit, on dort le jour, c'est pénible de vivre en décalé, c'est pénible d'avoir des pieds de lumière en plein milieu du salon, c'est extrêmement pénible. J'ai la chance d'avoir des gens comme Fao, comme Tom, comme Alex qui acceptent de créer sur la chaîne qui porte le nom Axelon. Ils ont compris que ce canal qu'on creusait était aussi bénéfique pour moi, mais avant tout pour eux. Quand bien même j'essaye de partager au maximum ce canal, dans l'exercice de le faire une vidéo par jour, il y a quelque chose de très égoïste qui, par la force des choses, m'a demandé trop de travail, d'un point de vue extérieur n'a pas rapporté soit de visibilité, soit de moyens financiers, et qui peut être perçu du coup comme un échec. Pour moi, cet exercice d'une vidéo par jour, c'est vraiment une réussite, d'un point de vue des relations que j'ai pu créer avec des gens, d'un point de vue de ma discipline personnelle et d'un point de vue de mon bien-être profond
je suis beaucoup mieux dans ma vie. Et ce qui fait que maintenant, quand je passe dans une période difficile, un enchaînement de problématiques, avant, j'aurais été énormément angoissé. Là, je suis un peu dans cette même phase, mais c'est beaucoup plus facile pour moi de le gérer et je priorise. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui doit être fait dans le bon ordre? Et c'est fou de voir qu'une vidéo par jour, en fait, bah, même d'un point de vue personnel, je vois l'impact que ça a sur ma vie. Faut que j'aille monter cette petite capsule pour la partager avec vous, qu'elle sorte aujourd'hui. Ce soir, j'ai un spectacle de magie. Il y a aussi la salle. Cette semaine est extrêmement chargée en travail, en magie, en VR, en vidéo. Elle est chargée émotionnellement aussi. Dites-moi si ce genre de contenu où je parle plus avec vous vous plaît. J'ai pas l'impression d'avoir été super clair dans ce que je voulais exprimer. Je vais essayer en tout cas de le clarifier au montage. Et dans tous les cas, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. À partir de maintenant, tout ce qu'on va faire, ça va être beaucoup plus facile que ce qu'on a abattu. Il va y avoir de moins en moins de vidéos à faire. Non pas que ce soit intéressant, mais ça veut juste dire que de toute façon, on va y arriver. Donc si t'as envie de rester avec nous jusqu'à la fin de l'année, t'es le bienvenu.